Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Yvan Chezo et ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis peintre dans le bâtiment et décorateur. Alors aujourd'hui le sujet de la vidéo ça va être comment peindre une porte en bois. Donc pour ça c'est pas très compliqué, je vais y venir. Alors juste avant, voilà, je voulais vous dire, n'hésitez pas ensuite à me poser des questions, me laisser vos commentaires à la fin de cette vidéo. S'il y a des choses, des détails que vous ne comprenez pas ou que voilà, des petits détails à éclaircir, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez des vidéos. Voilà, donc ça c'est pour ça, c'est à peu près tout. Et puis maintenant, on va en venir à le sujet de la vidéo. Donc comment peindre des portes en bois. Donc pour peindre une porte en bois c'est pas très compliqué. Alors j'ai souvent entendu comme quoi il fallait les dégonder, tout ça, c'est pas la peine, voilà. J'en peins régulièrement et la plupart du temps on les laisse sur place, donc sur le cadre. Donc là voilà, dans la vidéo je vais vous expliquer comment on peint une porte, donc complète, recto, verso, avec le cadre compris. Alors pour tout ce qui est, alors que ce soit des portes pleines, en fait des portes toutes lisses, des portes avec des motifs, toutes ces choses là, avec des, comment on peut dire, en gros voilà, des portes un petit peu décoratives ou des portes simples, le procédé reste le même. Au tout départ, déjà vous commencez par protéger, donc vous mettez du plastique ou du journal, ce que vous avez sous la porte. Voilà, vous faites un bon périmètre au moins de 1 mètre carré autour de la porte. Au moins ça, voilà, ça protège. Quand vous ouvrez la porte ou que vous la fermez, faites en sorte à ce qu'il y ait toujours voilà, que ça soit toujours protégé, quoi qu'il arrive. Puisque quand vous allez peindre votre porte, que ça soit recto ou verso, dans tous les cas vous allez devoir manipuler la porte, l'ouvrir ou la fermer, ou passer d'un côté ou de l'autre. Donc veillez à ce que tout ça soit protégé. Ensuite, une fois que tout ça c'est protégé, vous allez passer à l'étape numéro 2, c'est-à-dire vous allez commencer à, vous allez prendre un papier de verre fin et vous allez un petit peu dégrainer un petit peu la porte, c'est-à-dire voilà, vous allez la poncer grossièrement, voilà, ne vous étalez pas trop dessus, c'est vraiment histoire d'enlever un petit peu les petites aspérités qu'il y a, et au passage vous profitez pour regarder où est-ce qu'elle est abîmée. Ensuite vient l'étape 3, vous avez repéré dans l'étape 2 où est-ce que la porte était abîmé. Donc là vous allez utiliser donc pour du bois du Cento bois, voilà. Après dessus voilà, vous avez le produit et le durcisseur. Alors ça après regardez le mode d'emploi qui est dans ce produit, mais voilà, c'est en gros c'est comme de la pâte à bois, c'est de l'enduit exprès pour du bois. Donc vous prenez ça et tout simplement vous l'appliquez comme de l'enduit classique sur les zones abîmées. Donc vous faites une première couche, vous attendez que ça sèche, voilà, vous regardez un petit peu la réaction que ça a, est-ce que l'enduit tire un petit peu, est-ce que ça creuse, est-ce qu'au contraire ça gonfle, voilà, regardez, il y a beaucoup de réactions différentes. Donc voilà, je vous conseille d'appliquer la première couche et ensuite de laisser sécher. Une fois que c'est sec, si vous constatez qu'il y a besoin encore d'une couche, vous repassez une couche. Si vous constatez qu'il n'y a pas besoin de repasser une couche, dans ce cas-là, n'en repassez pas. Petit conseil juste avec ce produit-là, passez la couche d'enduit, que ce soit la première, la deuxième, la troisième, peu importe, passez vos couches d'enduit le plus fin possible. Voilà, passez les couches les plus fines possibles. Pourquoi? Parce que c'est des produits qui sont assez compliqués à poncer étant donné qu'il y a du durcisseur à l'intérieur. Donc voilà. Je vous conseille vraiment pas de faire des couches vraiment épaisses, parce qu'après sinon vous allez vraiment galérer à les poncer. Donc voilà, faites-les finement et vaut mieux repasser plusieurs couches et arriver à les poncer par la suite plutôt que faire une seule et grosse couche et galérer. Voilà. Donc ça c'était pour l'étape numéro 3. L'étape numéro 4, j'ai un petit peu mentionné dans la précédente, c'est le ponçage. Donc là cette fois voilà, vous allez poncer toutes les zones que vous avez enduites. Pour ceux qui n'ont pas eu besoin d'enduire, c'est-à-dire qui se sont arrêtés à l'étape numéro 2, juste dégrainer la porte,
Ben dans ce cas là, nous allons passer directement à l'étape 5. Donc pour ce qui est de l'étape 5, c'est la mise en peinture. Donc pour la mise en peinture, utilisez toujours une peinture micro-poreuse pour le bois. Donc en fait c'est une peinture pour bois. Ne cherchez pas à comprendre plus loin. Voilà, prenez une peinture pour bois. Et pourquoi cette peinture là est faite exprès pour le bois? Parce qu'elle est micro-poreuse. Voilà, en fait c'est des micro-pores invisibles à l'œil nu qui laissent respirer le bois. Parce que le bois bouge, même si c'est une porte qui peut sembler banale, ça reste tout de même du bois, et le bois ça travaille. Donc il faut une peinture qui ait quand même une certaine élasticité, puisque sinon la porte craquerait en moins de 2 quoi. Voilà. Donc avant de passer à la peinture, je vous recommande d'abord de bien nettoyer autour de la porte. Donc c'est-à-dire après le ponçage, voilà, évidemment inutile de vous dire qu'il faut nettoyer, retirer toutes les poussières qu'il faut, tout simplement parce qu'il suffit qu'il y ait un petit courant d'air ou autre, vous peignez, la peinture vient se fixer sur la peinture qui est fraîche, et vous n'avez plus qu'à tout recommencer quoi. Donc voilà, évitez ça. Voilà, donc nettoyez. N'hésitez pas même à utiliser un petit chiffon humide avant de peindre votre porte, histoire de le passer sur votre porte pour enlever tout ce qui est poussière. Et ensuite on passe à la peinture. Donc quand on passe à la peinture, alors il y a 2 solutions. Soit vous avez un petit peu l'habitude, et dans ce cas là vous savez un petit peu réchampir, et dans ce cas là pas besoin de protéger autour du cadre de la porte, vous arrivez à réchampir le cadre directement sans toucher le mur. Donc pour cela, pas besoin de protéger. Pour les autres, en revanche, si vous êtes vraiment débutant et que vous avez vraiment peur de dépasser sur le mur en peignant votre cadre et votre porte, dans ce cas là je vous préconise de mettre du scotch tout autour du cadre, de manière à ce que dès que vous allez peindre, même si vous touchez le scotch, c'est pas grave, puisque c'est le scotch, ça sera pas directement le mur. Évitez quand même de trop déborder sur le scotch, parce que si votre scotch est mal fixé, la peinture va passer en dessous et ça va baver. Et au moment où vous retirez votre scotch, évidemment vous verrez les marques, donc ça fait pas très joli. Donc vous protégez tout le contour du cadre, et ensuite vous n'avez plus qu'à peindre. Donc pour tout ce qui est cadre, utilisez un pinceau à réchampir. Donc voilà, c'est un pinceau avec la pointe. Voilà, un pinceau qui a la pointe est pointue, la pointe n'est pas carrée. Et ensuite utilisez une petite pâte de lapin pour peindre directement la porte. Après vous avez différents aspects de finition avec les pattes de lapin. Ça je ferai une vidéo exprès à ce sujet là, donc je ne vais pas trop m'étaler maintenant. Mais voilà, vous avez différents types de pâtes de lapin, et avec ces différents types de pâtes de lapin, vous avez différentes finitions, plus ou moins lisses. Après, tout dépend si vous voulez faire de la peinture classique ou si c'est de la laque, par exemple. Voilà. Donc, je reprends. Vous commencez par réchampir le cadre, donc recto, verso. Moi, je vous préconise d'abord de commencer par le cadre. Peignez les gonds de la porte aussi. Et une fois que votre cadre est complètement terminé, dans ce cas là, après vous attaquez la porte. Donc réchampissez les zones à réchampir dans la porte, c'est-à-dire les champs. Au préalable, retirez aussi, donc ça ferait partie plutôt de l'étape numéro 2. Donc c'est quelque chose que j'ai un petit peu sauté. N'oubliez pas de retirer tout ce qui est poignée, serrure, cache, tout ça. Ça peut arriver, moi par exemple, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des portes où on ne peut pas enlever. On ne peut pas enlever ni cache, ni poignée, tout ça, parce que c'était des systèmes un petit peu spéciaux. Dans ce cas-là, protégez-les. Voilà. C'est-à-dire que même moi, qui ai l'habitude de peindre tout ça, je ne me casse pas la tête. Je protège tout, de manière à ce qu'il n'y ait pas de peinture sur les caches de poignées de porte ou de serrure. Il n'y aura pas de pique non plus. Donc protégez bien aussi la poignée elle-même. Voilà.
parce que bon, mais au moment où vous allez peindre la porte avec votre pâte de lapin, il y a toujours des petites projections, des petites pites, et ça, ben, si vous ne protégez pas la poignée, ça va sur la poignée. Donc protégez-la bien, pensez-y. Protégez avec du scotch tout simplement, comme quand vous protégez vraiment le contour des cadres de porte. Voilà. Et ensuite donc vous roulez, une fois que vous avez fait tous les réchampis de votre porte, à ce moment là vous roulez votre porte avec la pâte de lapin. Donc je récapitule donc, parce que ça a été un petit peu perturbant pour la 5e étape. Vous commencez par faire tous les réchampis donc du cadre. Le cadre vous le peignez complètement en réchampi, et ensuite pour la porte vous attaquez d'abord en premier côté, vous réchampissez et vous roulez, et ensuite vous passez de l'autre côté et vous peignez, vous réchampissez et vous roulez ensuite. N'oubliez pas de peindre également donc tout ce qui est champ de porte. Voilà, pour cette vidéo, elle se termine. N'hésitez pas donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, de laisser vos commentaires. Posez vos questions si vous avez des questions à poser, s'il y a des points à éclaircir. Et ensuite, voilà. Dans la description aussi, je vais laisser le lien de mon site. Donc c'est un site que j'ai créé dans le but de vous donner encore plus d'informations. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations sur ce qui concerne la peinture, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous, dans la description, pour atterrir sur mon site et donc avoir plus d'informations à ce sujet-là. Voilà, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.